Les challenges pédagogiques sont la marque de fabrique de l'EDEC. Ce sont plus de 2000 étudiants qui sont exposés chaque année à ces dispositifs. On propose à l'entreprise d'embarquer au cœur de la pédagogie avec les professeurs pour permettre aux étudiants de travailler sur leurs problématiques actuelles ou futures et pour permettre à leurs collaborateurs de partager leurs expériences professionnelles et leurs compétences. Pour les étudiants, c'est une fabuleuse opportunité de travailler sur des cas concrets et de faire des rencontres, de découvrir et s'immerger dans le monde professionnel, le monde qu'ils rejoindront demain. Pour l'entreprise, c'est une façon unique de pouvoir mettre en avant sa marque employeur et, pourquoi pas, de détecter les talents qui pourront les rejoindre demain. En résumé, ces challenges pédagogiques, comme le challenge Négo, le challenge Open Innovation ou encore le tremplin de la diversité et de l'inclusion, sont de véritables laboratoires éphémères pour trouver des solutions avec les jeunes générations en format marathon. Nous sensibilisons les étudiants à la notion d'innovation en leur faisant apprendre des aspects liés à la notion d'innovation ouverte. Ils vont se consacrer à une partie qu'on appelle d'exploration. Ils vont aller au plus près des situations, ils vont s'immerger en expérimentant eux-mêmes ce qu'on appelle la Customer Journey. Ils vont se rendre compte de quels sont vraiment les réels problèmes ressentis et non pas ceux qui sont pressentis. Et ils vont s'appuyer sur ces éléments-là pour proposer une solution aux entreprises. L'EDEC est connu pour sa capacité d'innovation, son impact, et co-construire des solutions innovantes avec des étudiants de l'EDEC ancrés dans le monde d'aujourd'hui permet à Saint-Gobain de saisir les enjeux qui leur parlent. Saint-Gobain a vraiment à cœur de transmettre son savoir et également d'avoir des retours des étudiants qui sont une cible très importante pour Saint-Gobain. Ce qu'on attend de nos étudiants pendant ce tremplin, c'est qu'ils échangent ensemble, qu'ils débattent, qu'ils puissent ne pas être d'accord. Le plus important, c'est que vraiment ils aient un avis, il y ait un véritable échange de points de vue et d'idées. La seule limite, c'est bien sûr de respecter l'autre, de ne pas juger. Et en fait, cet aspect de diversité et inclusion, de la traiter avec des entreprises, ça nous permet de voir qu'en fait, c'est pas juste théorique, il y a vraiment un côté pratique aujourd'hui. Avant, on se rendait pas compte que c'était aussi dur d'être dans une entreprise. Et là, de faire un challenge en une journée, on apprend réellement ce que c'est le management. En fait, on essaie d'être le plus concret possible en expliquant nos missions, notre raison d'être dans le pôle qu'on représente, diversité et inclusion, en expliquant, en explicitant et développant des exemples concrets qu'on peut rencontrer sur tous les piliers de la diversité. Ils étaient très demandeurs des limites. On a apporté un petit peu ce cadre légal et ce qui se fait aussi en entreprise, dans la vie professionnelle. Je trouve qu'on est en école de commerce, surtout dans les écoles du top 5, il y a beaucoup de personnes qui sont issues de milieux privilégiés et c'est quand même aussi important que ces personnes-là soient conscientes de leurs privilèges, des biais qu'elles peuvent avoir vis-à-vis des autres, mais aussi des biais qu'elles peuvent engendrer auprès des recruteurs. Parce qu'on ne peut combattre les inégalités qu'en ayant conscience qu'elles existent et qu'en ayant aussi conscience que nous-mêmes, on est susceptible de les reproduire. C'est important d'apprendre aux étudiants de négocier parce que c'est une compétence essentielle pour la vie professionnelle mais aussi pour la vie personnelle. Évidemment, c'est important quand on vend, quand on achète, quand on est dans des métiers commerciaux, mais on négocie finalement tout le temps puisqu'on négocie des frais, on négocie un projet qui continue, qui s'arrête. Donc la négociation est partout. C'est important de la maîtriser, de connaître les codes. En tant qu'expert de la négociation immobilière, nous avons accompagné les étudiants sur les principaux ordres de grandeur de l'immobilier,
c'est-à-dire les principaux loyers auxquels peuvent aspirer telle ou telle marque. Ce sont des sujets que nous on côtoie au quotidien mais qu'un étudiant de 20 ans n'a pas forcément en tête. On les a également accompagnés sur tous les aspects d'oralité, c'est-à-dire tout l'aspect confiance en soi. Lorsqu'on se met à la table d'une négociation, ce qu'on veut, c'est avoir une posture assez forte pour montrer qu'on est confiant dans les chiffres qu'on annonce.